Nous sommes en 2008. Après une journée pluvieuse de mars, Lisa Baldwin rentre du travail. Au volant de sa voiture, sur l'autoroute 6 à Crawford au Texas, elle perd subitement le contrôle et glisse sur la trajectoire d'un véhicule venant en sens inverse. L'impact renverse la voiture de Lisa à plusieurs reprises, écrasant l'autre véhicule. Dans ce chaos, les deux conducteurs se retrouvent prisonniers de leur véhicule en flammes. L'accident est d'une gravité extrême. Mais au lieu d'en rester aux faits divers tragiques, un événement surnaturel se produit lorsqu'un ange vient au secours des accidentés. La situation est extrêmement critique. Lisa Baldwin est piégée dans sa voiture retournée, avec un espace minuscule pour s'échapper. Un couple est témoin de l'accident. Le mari, Cody Clemons, tente courageusement de secourir Lisa. Cherry Clemons, elle, appelle le numéro d'urgence, le 911, et implore Dieu de faire un miracle. Cody monte à l'intérieur de la voiture en flammes pour tirer Lisa. Mais le véhicule est gravement endommagé, laissant à peine 20 cm d'espace à Lisa pour tenter de s'en extraire. Dans cet instant de désespoir, quelque chose de miraculeux se produit. Au moment où Cody et Lisa s'agrippent, une autre paire de mains invisibles rejoint les leurs et un éclat de lumière blanche les entoure. Avant même de comprendre ce qui se passe, ils se retrouvent tous les deux hors du véhicule, sains et saufs. Cherry, qui assiste à la scène à distance, affirme avoir vu un ange sous la forme d'une lumière blanche intense intervenir pour sauver Lisa. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À quelques pas de là, l'autre conducteur, Anthony Russo, est toujours piégé dans son véhicule écrasé. Il a perdu connaissance et n'a aucun moyen de s'échapper de sa voiture. Le feu entre par la porte gauche, brûle son bras et sa jambe. Son volant est coincé dans sa poitrine. Il ne peut pas bouger. Alors que les flammes s'apprêtent à le submerger entièrement, Cherry appelle de nouveau Dieu à l'aide et le supplie d'envoyer ses anges. Dieu, tu dois aider cet homme. Il faut que tu aides cet homme. Elle assiste alors à une seconde scène miraculeuse. Anthony sort par la porte en flottant sur le sol. Une passante, Teresa Surley, témoigne également de cette scène. Les deux femmes sont convaincues que Dieu a envoyé des anges pour faire sortir Anthony de sa voiture. Alors que les flammes ont brûlé ses vêtements, attestant de la virulence du feu dans lequel il était piégé, Anthony est sain et sauf. Lisa et Anthony, malgré de graves blessures, ont survécu miraculeusement. Lisa a récupéré après 8 mois de rééducation sans nécessité de greffe de peau. Anthony a également fait d'énormes progrès dans sa guérison et a attribué son sauvetage à la main de Dieu. Les différents protagonistes étaient des étrangers les uns pour les autres avant cet événement. Le fait qu'ils ne se connaissaient pas avant cette tragédie élimine toute suspicion de collusion ou de préparation, renforçant ainsi la conviction que leur expérience surnaturelle sur l'autoroute 6 à Crawford est authentique. La théorie d'une hallucination collective ne peut pas expliquer comment les deux rescapés ont pu être sauvés, si ce n'est pas par un ange. Les témoins n'ont vu aucun autre protagoniste, et les accidentés n'étaient pas en état de se sauver seuls. Ces expériences extraordinaires ont radicalement changé la vie des témoins et des accidentés. Certains d'entre eux, autrefois indifférents à la foi chrétienne, sont devenus de fervents croyants après cet événement incroyable. Ils savent que ce sauvetage est une intervention surnaturelle.